On est déjà là, en place encore une fois ce soir. Et pendant qu'on fonce sonore, on a encore le générique. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de C'est comment. Vous le savez, quand on vous dit C'est comment, vous répondez. On est là et on est tous là au complet encore ce soir. Un vendredi fin de semaine assez difficile. Les routes, on sait, le transport, c'est pas assez facile. Les embouteillages, on n'en parle plus. Oh là là. Après une journée comme celle-là, on fait ouf si on est déjà à la maison. On fait waouh si on n'est pas encore à la maison. Et on fait j'arrive si dans quelques instants on arrive. Bonsoir à tous et bonsoir à Pani. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Bah écoute, je vais pas résister à l'envie de te dire à chaque fois que tu es ravissante. Hein. Merci. C'est juste extraordinaire. Je suis sûre que les téléspectateurs sont... ouais, ils voient un peu la transformation un tout petit peu. Ouais, ça se voit déjà. Ah non, mais en tout cas, tu es étincelante. Merci. Aujourd'hui, tout est... Pardon. La transformation. Oui, la transformation. Il n'y a que des yeux assez... Il n'y a que des yeux, tu vois, avertis. Avertis qui peuvent aviser, qui peuvent voir. Oui, peut-être, si tu veux. Oui, pour on va toi, dire ça comme ça. Vendredi, tout est magnifique, on voit avec les yeux de Pani. On se dit que tout va bien. Sachez-le, tout ce qui est permis n'est pas forcément utile. Sortez utile. Permettez-vous ce qui est nécessaire. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. Merci Pani, merci Callaghan d'être là aussi ce soir. Voilà, je suis là, je suis là. Il est black and white ce soir. Hein. Il est black and white. Yo, je suis là. Michou, ça va? Ja, ich geht's mir sehr gut. Je me sens très très bien ce soir. Comment s'annonce ton week-end? Non, pas de panique. Tout va s'arranger. Mon week-end se passe déjà très bien. D'accord. Parce qu'après ici, j'irai quelque part. Après quelque part, j'irai là-bas. Quoi? Très bien. Voilà. Je comprends pas. Après ici, il va quelque part et après quelque part, il va là-bas. Voilà. C'est pourquoi il y a un proverbe chez nous qui dit que ah, moi je suis sur autre chose. Hein. Dans quelques instants, on va savoir ce que c'est. Je vous dis pas. Mieux de vous. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le chien qui aboie beaucoup ne mord pas. Le chien qui aboie beaucoup en tout ne cas, meurt pas. Job nous a dit ça ici hier, que quand tu vois un chien qui est calme, toi qui dis souvent que Joe est très calme et timide. Voilà. Ah! Le chien qui aboie beaucoup ne mord pas. Oui. Parce qu'il fait oui, 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 non, oui. C'est celui qui est calme en fait. C'est le chien sans dents. On appelle ça, le Bangladais appelle ça un son chien sans dents. Donc celui qui fait seulement oui, oui, oui. C'est celui qui est timide comme Joe qui agit. Il peut faire quelque chose, il peut faire des surprises. Ah ouais! Il peut faire des surprises. Joe, bonsoir! Je ne veux faire aucune surprise, je fais comme tous les jours. Ah d'accord, pas de surprise, Pas de non? surprise. Pas de surprise. Mais tu me surprends tous les soirs, Joe. Tu le sais au moins. Ah oui, ça... On vient bien sûr. Oh là là, on n'est pas tout seul, vous le savez, on est toujours en compagnie de DJ Heto, toujours en place. Ça, je sais. Tu fais brusque. Brusque, comment? Bien sûr, brusque. Une transition. Master cool, vraiment. Tu peux pas me faire. Je t'appelle au secours. Tu peux pas me faire ton dansation Ah, comme mais ça. pauvre DJ Eto. non, Les gens se comportent exactement comme les Mais supporters. c'est terrible. Comment tu peux me faire le passage de l'eau liquide à l'état solide Oui, une mais fois? c'est une seule Bon, fois on en se une retrouve, semaine. on se calme et on se retrouve juste après ce jingle. Voilà, alors ce soir on aura droit à notre thème comme d'habitude. Ce sera accepteriez-vous d'accueillir dans votre foyer l'enfant de votre conjoint conçu hors mariage? C'est vrai que quand on met juste comme ça hors mariage, ça généralise un peu parce qu'il y a des hors mariage avant le mariage qu'on a et il y a des hors mariage pendant le mariage. Mais là, je suppose que c'est pendant. Bon, chacun va dire si c'est pendant, si c'est avant, voilà, on verra. Voilà. Mais dans tous les cas, Ça, le nous, sujet reste le l'enfant, même. c'est l'enfant. On va en parler tout à l'heure. Les hommes ont toujours une autre Approche, un autre avis, une autre approche. C'est toujours Voilà. comme ça. Les femmes aussi. On va en parler tout à l'heure. Et voilà. Mais si jamais vous avez vraiment envie d'en parler, allez sur notre page Facebook et postez votre avis. Lisa se fera le plaisir de partager votre avis avec nous. Tommy était sur le terrain. Il aura pas mal d'informations pour nous. Et on espère qu'il a pu finalement avoir la personne ressource qui est le conseiller matrimonial parce que c'était très très difficile. Aujourd'hui, comme vous le savez, les vendredis, ben, tout le monde s'en va. Voilà. Voilà, On tout essaie est de- permis.
comme Tout l'apôtre est Paul permis. nous disait que tout est permis, mais Et tout puis n'est on pas n'oublie utile. pas que vous pouvez envoyer votre vidéo WhatsApp au numéro qui va s'afficher à l'instant au bas de l'écran. Oui, c'est les lundis et les vendredis qu'on les diffuse. Vous pouvez les envoyer aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, en tout cas tous les jours. Tous les jours, Et nous, hein. les lundis et les vendredis, on essaie d'avoir Voilà, de faire la de regrouper condensation. et puis de diffuser. Et puis on aura naturellement les yeux de Pani. Hein, Oui, Pani. oui, On mes aura notre yeux. invité. Mais avant tout ça, c'est l'actu. Alors, nous allons ouvrir l'actu avec quelques extraits, si on peut les avoir, parce que jusqu'à ce qu'on entre, je ne sais pas, on était encore en train de chercher à les avoir. Ce sera juste après les extraits de Manu Dibango, qui était donc au Grand Rex de Paris à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Voilà, on a quelques. Ça, c'est les extraits des répétitions avant le spectacle. Ouais. Mais avant la fin de l'émission, on aura des extraits. Carrément du spectacle au Grand Rex, et dans le journal, le 19h50 de ce soir, vous aurez carrément un reportage sur ce qui s'est passé. Voilà, donc on peut voir Manu en train de donner des indications pendant ces répétitions. On écoute, on regarde un bout. Ah, super! Alors voilà, vous avez eu les répétitions et vous avez eu le spectacle, les extraits du spectacle. Mais ce soir, vous aurez plus d'informations sur ce qui s'est réellement passé au Grand Rex à Paris. C'est à l'occasion des 60 ans de Manu Dibango, une icône exceptionnelle, née en 1933. Il fait encore plus de 100 dates l'année. Et ça, sincèrement, waouh! Caresse Fotso en spectacle les 7 et 8 novembre prochains. Préparez-vous à ce grand événement. Ce sera à l'Institut français de Douala, Pani, c'est bien ça? C'est bien ça. Ah ouais! 7 et 8 novembre, ça sera... Il était temps, hein, ça fait un bon bout qu'on ne l'a pas son... vu en plein spectacle, en grand show. Donc c'est une nouvelle proposition de spectacle qu'elle nous propose. Voilà. Donc on verra, super. Et puis le 25 octobre prochain, sortie du titre Collé Serré, on vous l'a dit hier, Collé Serré de Final D et de Roger du groupe Ex Malaya. Oh, Final D du Bantou aussi avec Roger du Ex Malaya, et ça donne Collé Serré. Ça va être le feu, ouais. Là, j'ai l'impression déjà. Que de belles voix. Des belles voix ensemble avec des harmonies. Ils adorent, ils adorent faire de belles harmonies avec leur voix. Donc, on attend jusqu'au 25 octobre. Mais c'est pas tout. Je pense qu'il y a aussi Renda qui prépare la sortie d'un nouveau titre. Ce sera le 25 octobre aussi. Donc, pas mal de choses qu'on attend le 25 octobre. Renda, on peut avoir la petite affichette, si c'est possible, qui nous annonce ce titre qui arrive, et sincèrement, je pense que les artistes de plus en plus, surtout ceux qui ne sont pas de la musique urbaine, ne se laissent pas faire. Voilà, Renda avec l'argent. Je ne sais pas ce que l'argent a fait à nos artistes ces derniers temps. C'est le sujet de l'heure. C'est le souci de l'heure. C'est l'argent qui fait tout, non, maman? C'est le souci de l'heure après l'amour, c'est ça? Ou c'est l'amour qui est avant? C'est l'amour qui est l'actualité, je pense. Non, c'est l'amour qui est avant. C'est l'amour qui est avant parmi les soucis. Qu'est-ce qui est avant l'autre? Non, l'amour. Parce que c'est l'amour qui produit l'argent. L'argent peut créer l'amour aussi. Voilà, donc ça dépend. L'amour éphémère. L'argent que l'amour crée, c'est éphémère. Non, l'argent peut attirer l'amour et après, l'amour s'installe. Bon, et puis si l'argent finit après? L'amour sera déjà là. L'amour reste. L'amour a déjà pris. Fondé sur l'argent, c'est un problème. C'est vrai, tu as raison. Maintenant, on va voir que tes chaussettes sans. Toujours le 25 octobre, qu'est-ce qu'il y a avec cette date? Je ne sais pas. Les ladies se retrouvent autour du concept Ladies After Work. C'est la 27e édition et ce sera à Onomo Hotel, c'est le nouveau lieu désormais. Première plateforme de réseautage entre femmes. Il y aura des ateliers, et parmi les ateliers, un atelier santé, comment vaincre le cancer, animé par le docteur Eunice Chediou Nono, et puis l'atelier marketing d'influence avec Céline Fotso. Et on n'oublie pas ce super débat politique, puisque ça parlera de More Women in Politics, plus de femmes en politique, avec Maître Alice Com, Clarence Yongo et Chantal Kambiwa. Vous pouvez les voir, les trois dames, sur l'affiche. Ça va être un grand moment de partage entre femmes, en tout cas.
Et puis, le réseautage pourra faire. La Triade, le film de Tamar Tianche en projection à Douala Bercy. On a vu Tamar hier, hein, elle était juste là. Elle est en pleine promotion de ce long métrage qui sera donc projeté à Douala Bercy le 8 novembre prochain. Voilà, donc retenez les dates. En tout cas, on attend ce film avec impatience, surtout quand on voit le célèbre André Mbang. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son visage. Hein? En tournage, c'est super ça. Exactement. Exactement. On va retrouver également ce soir, 18 octobre, au Castel Hall, des artistes de renom tels Atébas, Marthe Zambo, Grâce Deka, Toto Guillaume, Sanfant Thomas, Moni Billet. N'hésitez pas à faire le déplacement ce soir si vous aimez la belle musique d'antan. C'est donc l'âge d'or, la belle époque. Et on n'oublie pas que c'est la communauté nationale de lutte contre la piraterie qui organise, avec à la tête notre cher Papillon, qui arrive toujours à convaincre ses artistes. Et je suis vraiment tout le temps sur le charme. Il doit me passer ce côté-là qu'il a de convaincre, parce que moi-même, pour les avoir tous ici sur un plateau, c'est pas évident. Hein, je sais pas comment il fait. Voilà. Et puis toujours aujourd'hui, on a les 10 ans de Jambo à Douala. C'est donc pour ceux qui veulent plus rire ce soir. Le fou rire, ce sera donc tout à l'heure. Cette fois-ci à la salle Diamond. Les comiques se retrouvent. Les meilleurs, en tout cas, de la place en ce moment. Ceux qui ont le vent en poupe se retrouvent. N'hésitez pas aussi à faire le déplacement si vous voulez rigoler, surtout après une semaine harassante. C'est l'occasion rêvée. On n'oublie pas qu'à Yaoundé, le rendez-vous sera pris pour le 26 octobre prochain. Donc, 25 octobre prochain. Ah oui, il a corrigé hier. C'est le 25 octobre, s'il vous plaît, à Yaoundé. Et ce sera à l'hôtel La Falaise à Yaoundé. Et puis Hervé Guébo au Hilton de Yaoundé, ce sera demain. Oui, lui, il a décidé de présenter après quelques mois l'album sorti Multicolore. Ce sera donc au Hilton Hotel à Yaoundé. Hervé Guébo. Et puis j'ai un coup de cœur, mais il le sera pour vous à partir de lundi prochain. C'est Tsipanchak en compagnie de Gacha. Waouh! Galilée, c'est le titre. Sincèrement. Je vous propose d'écouter. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'à l'endroit de Gacha, mais au moins 2 talents comme ça ensemble sur un titre, c'est toujours merveilleux. En compagnie de Tsipanchak sur le titre Galilée. Ça va être notre coup de cœur la semaine prochaine, mais à l'instant. Notre coup de cœur depuis lundi, vous le connaissez. Voici l'acteur me derrière le vous m'avez bien dit. L'histoire de Tina qui a son monsieur. Et sa copine qui a aussi un monsieur désormais. Et quand elle raconte qui est son monsieur, eh bien Tina se rend compte qu'il ressemble étrangement à son monsieur. Donc devinez ce qui se passe ensuite. Bon, c'est la polygamie. Callaghan, il n'est pas d'accord là. Il a dit que c'est le garçon, c'est l'enfant. Vous l'avez deviné, on n'est pas très seuls dans ce studio et ça va être comme ça tous les vendredis. Quelques personnes privilégiées vont nous accompagner tous les vendredis soirs. Et on est heureux d'accueillir ici toutes ces personnes qui sont là. On va remercier l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, INSAM. Mais c'est pas toi l'étudiant, tu es étudiant toi? Oui, j'ai oublié. Je m'emporte des fois, j'oublie. Voilà, merci d'être là, merci sincèrement. On espère qu'on va passer un bon moment. Préparez-vous aussi parce qu'il y a des petits cadeaux si on sait faire des choses. Oui. Donc, soyez prêts. On va tout de suite continuer. Hein, Joe, c'est à toi là, tu vas recevoir notre invité. Ah bon? Ben oui. Déjà? Oui, déjà. Mon papier, il Tu en perds s'envole. tes Le papier est tombé. Il en perd ses papiers. Donc oui, c'est après. C'est une bonne chose. Imaginons que c'était un devoir de science. Nous allons recevoir notre invité, oui, mais après le jingle. C'est parti. Retour, Joe. Notre invité est déjà installé? Oui, notre On invité. va recevoir notre invité. Alors, permettez-moi avant de non, c'est bon, recevoir on le notre saura pas, invité, t'inquiète. oui, on va pas le savoir. Permettez-moi de recevoir notre invité en mentionnant notre auteur exclusif, M. Colin Swanchon, qui est un producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui à son tour un producteur, Emmanuel Chatoué qui est également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Je soupçonne que vous ne compreniez rien à tout ce que je raconte. Madame Colette Chatoué, bonsoir. Voilà. Ah, on reçoit Mister Léo.
carrément au stade de phase. Alors, Mister Léo, ça se voit là tout de suite. Tu es un gars sympa, stylé, friqué parce que tout marche très bien pour toi. Stylé parce que tu portes quand même Picking for Sun. C'est un très beau big up que tu fais à Pascal. Hein. Oh. Bravo. Oui. Si on te voit sur scène comme un véritable lion. Même le chapeau. Bravo. Mais où est le nom de ça? Picking for Sun, mais c'est écrit Pascal dessus. C'est à l'intérieur, il y a l'étiquette. Voilà, c'est On a tourné. Oui, c'est ça, tu as Non, raison. j'arrête. Non, La laisse-le, télé, c'est la rubrique de Joe. Tu Oui, as pour que besoin je d'un- l'introduise et je disais justement Non, ça va, qu'ici, sur scène, Mister Léo, c'est un véritable lion. Dans la vraie vie, c'est un garçon de naturel très timide, hein, qui était prédestiné à être un Non, il est plus agriculteur. Il était timide avant, quand il C'était allait à la avant. chorale pour chercher des Il petits. était prédestiné à être un agriculteur Oui. ou alors un militaire, c'est-à-dire défendre les couleurs de notre pays. Oui. Non, il a terminé l'une des plus grandes vedettes, l'un des artistes les plus adulés de sa génération. Oui. Tes compagnons de route, hein, c'est Salaciel, Blaise B, Big Joe, Daphné et Roubaix, parce que tu travailles ou tu es signé chez Alphabet Records. Tes autres amis, c'est Brice Toukam, Kameni et Gomez, parce que toi, tu es la personne à l'initiative de Lion Prod. Et le minimum, c'est de dire que Mister Léo, toi aujourd'hui, tu es absolument de fan. Qu'on écoute partout, ma mélodie coule partout, voilà mon tour partout. Effectivement, tu es absolument partout, mais il faut raconter l'histoire telle qu'elle a commencé. Ça a commencé à Boya, comme je le disais, et tu étais timide. Et à un moment donné de ta vie, tu t'es dit que même quand on est timide, on a le droit d'avoir des petites copines. Et c'est pour ça que tu rejoins de Breakthrough Voices. What is Breakthrough Voices? Breakthrough Voices, c'est un endroit où on chante. Alléluia. C'est une chorale. Alléluia, Alléluia, Amen. Voilà. Alors, tu n'es pas seul dans Breakthrough Voices. Il y a également Salaciel et Blaise B qui ne sont pas très loin, des très bons chanteurs. À la différence de toi à cette époque, qui te disent que la musique, c'est pas ton truc, Mister Léo, il faut laisser tomber. Et toi, tu leur réponds. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Oh, ouais. Ils ne sont pas les seuls à Jamais, penser jamais. que tu ne devrais pas faire de la musique. Tes parents aussi te disent que c'est mieux d'être médecin, docteur, avocat. C'est tout le père, voilà. tout le père. Toujours Avocat. Mais toi, tu ne veux pas. Et à papa, tu ne peux pas la faire la tête. Tu es obligé de... Je suis désolé. Je ne peux pas laisser la musique, je dois faire la musique absolument. Heureusement donc, pendant que tu aimes la musique, tu as de très bons camarades, comme je disais, Salaciel et Blaise B, qui vont te mener sur le chemin de celui de trouver ta véritable voix, puisqu'il paraît que plus jeune, tu n'en avais pas une très belle. Oui. Et à partir de Ego Beta, les titres vont s'enchaîner. Tu Oui. ne vas plus jamais lâcher. C'est le milieu musical camerounais ou le milieu culturel en général est très difficile. Mais toi, ce que tu fais d'habitude, c'est de dire qu'à chaque fois, on peut... on va gérer. Ah! Tu gères à chaque fois, tu te débrouilles pour que ça marche. Il y a Alphabet Records, ça marche très bien. Il y a Lion Prod désormais avec Kameni et Gomez qui sont des artistes comme toi désormais, qui sont des artistes de premier plan. Et donc, c'est un plaisir de recevoir quelqu'un comme toi qui est en même temps créatif et créateur de richesse. Bienvenue, Hey. Mister Léo. Mr. Léo est notre invité. Mr. Léo. Cette chanson, Pour toi, c'est les beau. jaloux reculés. Reculez. Oh là 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 là. L'amour que j'ai pour toi, c'est beau, beau, beau. Mr. Léo, Bébé, bonsoir. laisse-moi te faire. Mr. Léo, welcome Il ça. dégame, non? Il dégame. Non, Il non, n'est pas je- dans la gamme, là. Il chante- Il chante en ré coincé. Non, non. laisser de forcer. Non, là. non. Chaque Chaque marigot a son crocodile. C'est Dans ça. la gamme, il Donc Gobeta, moi, les c'est mon niveau espèces. de chant là-bas. Ah bon, Chacun fait hein, sa c'est part. ton nouveau. Quand je parle français, c'est comme ça qu'il me l'appelle. Ah, bien C'est ton fait. truc. C'est ça. Moi-même, j'ai fait Kumba. Quand il parle de gamme, il l'a même à la télé. Tu peux pas dire des choses comme ça. Ce n'est pas ça qui va empêcher à ce que je te demande quelque chose. Depuis que tu fais les clips. Non, non, il n'est pas Non, entré. il est pas Laisse entré, tomber. il est pas Laisse entré. tomber. Bon, entre Ça, d'abord. c'est après. Entre d'abord. Je vais te poser une question. Depuis que tu fais les clips, combien de petits tu as dit comme ça? Il faut un... Ouais, c'est pas possible. Réponds d'abord, c'est Attends. comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment?
Les bagages. Parce que là, Mais vous n'êtes pas sympathique, c'est vendredi. ça va pas les marcher. bagages. Ah, je m'en vais. Ouais. Non, mais Non. il a On répondu. n'est pas là ensemble. Mais il a répondu. Non. Quand Si. Non. T'es On pas est vu. là. Voilà. Il va vous faire marcher un peu. Non, mais franchement, Je partais déjà. il va vous faire marcher un peu. Oh non, moi je partais déjà. Moi l'enfant de Mbousango, je partais. C'est quand Moi, même Mister Léo, non, mais franchement. moi l'enfant de Mbousango, Il je fallait faire le show. partais. C'est ça, il fallait faire le show. Ouais, Alors, ouais. Mister Léo, Hey. tu es parti d'une voix à laquelle tu ne croyais pas. Tu ne croyais pas vraiment à ta voix, non? Tu te disais, c'est Non, rien non. du tout. C'est la voix de l'haricot. Et aujourd'hui, tu es devenu un artiste. Est-ce que tu as pensé, quand tu étais plus jeune, un seul instant que tu allais devenir l'un des chanteurs les plus aimés? Jamais. Jamais. Jamais, Comme jamais là. En fait, c'était pas le but en fait. C'est pas le but, oui. Je devais faire médecine. Ouais, Médecine, c'est ça. vraiment médecine. Ouais, ouais. Jusqu'à C'est ce que piquer tu les gens. voulais. J'ai fait sciences à l'école du début jusqu'à la fin. Toi, c'est jusqu'à piquer les gens. Non, non, il n'a pas encore, il n'est pas allé jusqu'à... Tu as injecté des personnes. Non, il n'est pas... Non, il n'y a pas. Il n'a pas fait ça. Mais il a appris la science. Hein, tu as pris la Avant science. d'entrer à l'université, j'avais déjà commencé avec la musique. Et Oui. j'ai plutôt choisi j'ai choisi de faire informatique. Informatique, ah Ouais, à d'accord. l'université pour être un peu proche de De la musique ouais, finalement. ouais. Waouh. Donc tu n'as jamais imaginé devenir Non. chanteur, être connu, être adulé, être aimé à ce point. Non, Non, jamais. non, c'est juste dans la chorale. que Dans ça la a commencé, chorale. ouais. Voilà. Alors, Fanny, Alors, Mister Léo, tu ne fais que des tubes. Ta notoriété C'est ça. est indiscutable. Tu es C'est des indétrônable gâteaux aussi. en fait. Il sait faire des Gâteau aussi. Des gâteaux Cake D'accord. Donc tu ne fais que des tubes et de bons gâteaux. Ok, On est merci, d'accord merci. Ouais. Ok, donc est-ce que tu considères en fait avoir réalisé l'essentiel C'est-à-dire que est-ce que pour toi en fait aujourd'hui tu as fait ce qu'il fallait faire ou est-ce qu'il manque quelque chose Non, 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 j'ai pas encore commencé. ah, Bien. il faut de En fait, temps en temps les regarder là-bas en disant ça. Que toi, tu n'as même Ouais, pas en fait, commencé. c'est vrai, j'ai pas encore commencé parce que là où je vise, je crois pas que j'ai déjà fait 2 pas même. D'accord. Ah, C'est toujours comme Mais ça. est-ce qu'on peut dans la est-ce qu'on vision, peut avoir une elle est idée de tellement ce que tu loin as- de oui, ce qui voilà. Et se la passe vérité, c'est aujourd'hui. que ça ne finit jamais. Même Michael Jackson. Oui, bien sûr, il y a voulait toujours des toujours monter, objectifs c'est à pour ça qu'il atteindre. était C'est toujours studio comme ça, tous les comme jours, les tu vois. Zinedine Zidane disait qu'il n'a encore rien fait. Alors qu'il était là, il disait que tu n'as encore rien fait. Même le deuxième, il disait toujours, moi j'ai encore rien fait. Samuel Eto'o disait que j'ai encore rien fait. Rien fait, alors que nous on voit qu'ils ont Alors fait qu'on des voit choses. qu'ils ont fait des choses. Donc, si on fait aligner comme eux. Non, mais c'est intéressant parce que ça Oui. permet de considérer. Oui, en fait, mais ce que qui est on bien, c'est qu'au que ça début, nous en permet fait, de nous en même offrir temps. mieux après. Voilà ce qui me permet de travailler chaque jour. Voilà. Oui. Parce que lorsque je mets dans ma tête que je suis déjà arrivé, ça m'empêche aussi D'avancer, ça limite Ouais, tes ouais, possibilités en Donc, il fait. faut que tu sois comme le père Manou. C'est moi, c'est moi. Oui, c'est toi, oui. Ah, c'est moi. Je pose la question à M. Léo. Je parle de la partie de ta vie ou de ta carrière que je préfère. Tu as ouvert Lion Prod. Derrière Ouais. Lion Prod, il y a Kamini qui a vraiment le vent en poupe. Et il y a Gomez qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir Oui, pour Gomez. Brice, j'ai fait mon taf, non? Voilà. Il y a Kamini, il y a Gomez. Mais Exactement. toi-même, tu restes un artiste Alpha Alpha Beta, Beta ouais. Record. Voilà. Donc, première chose, toi, comment tu gères tes poulains? C'est-à-dire Kamini et Gomez. Oui. Et est-ce que avoir des artistes sous ta responsabilité a changé la relation que tu as avec Alpha Beta Record? Ou bien qu'est-ce qui a Bon, changé? Qu'est-ce qui a Parce que changé c'est en bien. fait Dis-nous la vérité, nous on connaît déjà. Hein. Donc, si Ce tu qui a veux, changé, on va c'est la famille a grandi. D'accord. Oui, Ils sont la des famille a petits- grandi. Gomez est petit-fils de Alpha Beta Record, c'est ça? Exactement. Mais c'est ça Ah, d'accord, oui, oui. Bon, je suis encore un artiste de Alpha Beta, Oui. mais je viens de commencer avec Lion Production. L'idée, c'est d'essayer aussi de faire ce que Salatiel a fait pour moi et les D'accord. autres qui m'ont soutenu dès le début. tu Oui. vois. Et c'est aussi l'idée que j'essaye de mettre dans la tête des autres artistes Ouais. que Une fois qu'on Tu te dois donne pas un être- bout de pain, tu le Ouais, partages ouais. avec d'autres. Et ceux à qui on a donné le bout de travaille sur pain, le ils doivent pain. aussi partager avec d'autres. ouais, Ça laisse pas le port, tu casses ça. Ça, c'est bien ça. bon, au niveau, Ça, c'est bien. au Ouais, niveau- parce que quand j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui disaient sur les réseaux sociaux, Facebook, ça marche vite et les gens Oui, disent, ça va très vite. Ouais, mais bon, ils disent Ouais. ils disent tout. ouais, les gens disent n'importe quoi, N'importe tu quoi, vois. ouais.
Quand j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui disaient que comme je viens de commencer avec Lion Prod, je vais laisser Alpha Beta et tout sans savoir même Oui, que... parce que plusieurs fois ça s'est fait aussi, c'est peut-être pour Oui, ça, après, on ne peut pas les en vouloir. Il y a eu des cas, il y a plus de cas comme ça que de cas comme ton cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de cas. Mais en même temps, derrière Lion Production, il y a Salatiel qui me soutient beaucoup. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de décisions que je prends À base du dernier mot de Salatiel. Pas dernier mot, mais quand même, expérience, tu vois. Il te dit que J'utilise mon expérience. Et en même temps, le dernier son de Gomez, c'est Salatiel qui l'a produit. Qui l'a produit, ouais. D'accord. Donc quand Et le son même, c'était un son vraiment club. C'est lui-même qui a proposé de faire ça, que ça soit un peu cool et tout. C'est lui qui a tout changé. Qui a tout changé. Il a travaillé sur ça pendant des semaines, pendant 2 mois. Donc, ça veut dire que... Donc, il me soutient à 100%. Donc, c'est pas ce que les gens disent. Donc, dans l'organisation, ton organisation, tu sais que tu as plus de travail. C'est-à-dire, tu n'es pas seulement l'auteur-compositeur pour toi et pour la maison Alpha Beta Record avec l'artiste Alpha Beta Record, mais tu dois également t'occuper d'autres artistes. Donc, ce qui est sûr, ton emploi du temps n'est pas le même là. Exactement. Et pas seulement mes artistes. Oui, je travaille avec beaucoup d'artistes, c'est vrai. Ça, c'est bien. Donc, c'est la question qui suit, justement. Quand Salatiel te dit va, tu vas. S'il te dit arrête-toi, tu vas toujours. Non, il ne me contrôle pas. Il ne contrôle pas. Non. On travaille ensemble, en fait. Voilà. Ça, bien. Alors, toujours Oh, c'est ta nouvelle proposition musicale. Avant ça, il y a eu Amen. Pendant ce temps, il y a eu Soulevé avec toute ta bande et plusieurs autres featuring. Comment est-ce que tu trouves du temps, sincèrement? Parce que les featuring, c'est énorme. C'est ça, ouais. Après, tu as encore plusieurs titres avec d'autres personnes qui sont de Lion. C'est énorme. Après, il y a également... Ouais, c'est énorme. Comment tu fais? Parce que c'est quand même... C'est pas facile. La vérité, c'est que si les gens dorment 10 heures par jour, peut-être moi je dors 3 ou 2. C'est ça le problème alors. Je ne sais pas si c'est un problème, mais je sais qu'avec le temps, il va falloir bien sûr, te reposer. Oui, il va falloir te reposer. Pour l'instant, mais quand on a moins de shows, ça permet de plus travailler, non? Quand on a des années où on a moins de shows, il n'y a pas beaucoup. Oui, ça permet quand même Et parfois, tu dois savoir compenser pour travailler. C'est ça, en fait. Les shows, ça peut te pousser aussi à suivre les deux. Et après, oublier les anciens. Après ça, il faut des sons que tu dois enchaîner. Il faut enchaîner les sons. Donc, en tant qu'artiste, tu dois mettre dans ta tête qu'il y a des moments où tu dois dire je ne veux pas tes 5 millions. Oui. Parce que je veux 7 mois pour être au studio. Pour être au studio. Et c'est pas facile du tout. Mais dis plus ça, hein. Tu ne veux pas des 5 millions quand même. Ouais, c'est vrai. Faut pas dire ça. Depuis le matin où je suis, j'ai une situation où je ne veux pas des 5 millions. Je ne veux pas me réveiller. Non, ça c'est pas direct en fait, mais... Je ne veux pas me réveiller du sommeil, je ne veux pas des 5 millions. On ne dit jamais ça ouvertement, c'est juste une façon de parler. Tu tournes, moi je veux des 5 millions. Le spectacle pour avoir du temps. Pour avoir du temps pour préparer un album, un titre, si tu n'as pas les sons pour enchaîner, l'organisateur. Mais sans les sons, tu n'auras plus de show après. Donc, il vaut mieux en faire. Il vaut mieux en faire. C'est vrai, mais quand il y a aussi des saisons où le show là ne vient pas comme ça. Donc, quand il y en a d'abord, on masse d'abord. Parce que quand. Non, mais c'est clair que pour un artiste sur le calendrier, il y a des mois de show, sûr. Février, décembre, les vacances, novembre, oui, mars. Il y a des moments où il y a moins de shows. Et là, dans chaque année, décembre et novembre. Mais en fait, je pense qu'il parle plus en termes de qualité de show. C'est ça, c'est important aussi. Les calendriers sont déjà pleins. Tu es libre le 29 décembre, tu es libre le 12. Avec moi, je suis habitué à travailler n'importe quand, n'importe où. Mais tu me dis que non, gardez d'abord l'argent, je vais te rappeler. Viens prendre l'argent, non. Appelle ton manager. Est-ce que tu as une question? Je suis un peu en répétition. Je veux que tu vas encore me dire ça. Mais il faut appeler son manager, c'est pas lui qu'il faut appeler. Tu as l'argent? Non, il y a les moments. Non, mais il faut appeler son manager. Lui, c'est pas son travail. Je sais. Tant pis pour les artistes qui n'ont pas de manager. Non. Qui se retrouvent. Est-ce qu'il prend le téléphone? Il prend le téléphone. Il veut gâter son nom. C'est pas ça que vous gaspillez le Non, c'est parce qu'il travaille. Non, mais on n'est pas en répétition là, on te rappelle. Bon, en tout cas, si c'est la bonne. C'est ça être aussi un artiste ça veut dire qui que dans les 10 accompagne. heures là, je peux même pas prendre le téléphone, c'est même pas Voilà. Je t'apprécie beaucoup parce que tu vois, le temps est passé et je comprends. Quand je vois maintenant ton style,
Même le français que tu as appris. C'est ce que je voulais demander. Qui t'a appris le français finalement? Mais tu es en train d'avancer. You pass me. Alors qu'on avait prévu des questions en anglais. Yes. On a mis la traduction. La traduction, ok. Non, on n'en a pas eu besoin. Non, on s'attendait à ce qu'ils disent, qu'ils ne comprennent pas bien pourquoi on dise bon. Mais heureusement qu'on n'a même pas posé les questions en anglais, parce que ça c'est un anglais quand même renforcé. C'est pratique, non? Non, plus tu parles, Tu fréquentes avec, plus tu apprends. Ah, d'accord. Mais Donc, nous, depuis, j'ai on forcé parle tous souvent mes avec amis à me vous. parler en français. On parle Même les souvent films, avec j'ai vous. regardé en français. En et français, tout. oui. Mais Mister Les Léo, livres en français. nous, des fois, on parle avec vous, mais on n'arrive pas. Non, parce que dès qu'on fait des parler avec eux, on revient dans notre français. Alors que Alors tout que- le temps où il est là, il est toujours confronté. Comment tu vas? Oh là là, j'aime bien ce que tu fais. Merci. Oh là là. Bon, comment te vois-tu dans 10 ans? Fais un œil comme ça, tu me dis. Tu fais abracadabra. Oh, Tu me dis dans 10 peut-être dans ans. 10 ans, je vais réussir à wattiser. C'est bien mal. Ça m'a dépassé. Ça s'est dépassé. C'est pas- Tu pourras dire, Voilà quand on je parle crois et que- je n'entends pas bien. Ah C'est un bon. truc de ouf. Attends, Mais dis, c'est pas difficile, tu mets beaucoup de R à la fin. et tu sers, t'es là-bas. comme tu vois, Je viens de Paris. Ben, comme à part, d'habitude, je je vois fais pas pas ça. là, tu fais à mais- Paris. Tu sais, je vais en tournée. Voilà. Tu mets des. Et tu sais, ce qui est magnifique, c'est que tu as des dreads, tu vois. Donc, quand tu trouves pas le mot, tu Tu fais tires comme ça. Bon, tu as combien de... Bon, aujourd'hui, le bilan, tu as déjà combien de copines? Parce que quand ils voient rien que dans les clips, quand on dit coupe et action, tu dis, je suis désolé, oh, tes doigts, c'est super. Alors, on va se retrouver. On est en compagnie de Mister Léo. Mon Dieu, c'est pas toi que j'ai envie d'entendre. D'accord, d'accord. C'est pas à toi que je parle. On est en compagnie de Mister Léo. Mister Léo, tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? On a un thème au centre de notre émission, c'est accepteriez-vous d'accueillir dans votre foyer l'enfant de votre conjoint conçu hors mariage? Voilà. Tu es marié, Comment ça à venir? Ouais. tu as des enfants que tu as fait hors du mariage, et on demande Avant si le mariage. Avant ou pendant, choisi. tu vas choisir. Oh. Hein. Est-ce que ta femme va accepter de les recevoir? Mais maintenant, comme c'est toi l'homme, c'est que est-ce qu'il faut que la femme les accepte? C'est ce qu'on peut dire. Non. Non, ne réponds pas encore. On va C'est pas- tout à l'heure. C'est pour te faire réfléchir avant, tu vois. Ça, On n'a c'est pas pas envie que tu facile. dises des choses. Hein. Comment Que c'est tu pourras pas pas- facile? Ah, tout à l'heure, tu vas répondre. Et Lisa sera là dans un instant pour Elle est même nous déjà en là. parler. Et juste après, on va faire une surprise au public. Grand-mère. qui est là. D'accord. Lisa, on t'attend. Ouh, Lisa, tu es bien accueillie par le public ce soir. Dis hein. donc. J'ai l'impression, voilà. Bonsoir public, c'est comment? Et quand on dit c'est comment, on répond comment? Voilà. Ouais. Alors Lisa, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir Mr. Léo. Bonsoir. C'est comment? On est là. Voilà. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Alors, Les femmes, les hommes. On va écouter et je pense qu'on aura notre petite idée. exactement. Ils ont réagi, comme Ouais. tous les jours d'ailleurs, sur les différents thèmes qu'on donne. Et aujourd'hui, on commence par la réaction de Daniel Fangio qui dit c'est comment? On est là. Voici un sujet sensible. Moi, je le ferais si mon mari et la mère de l'enfant sont d'accord. Surtout qu'elles ne viennent pas faire le désordre dans mon foyer, me laisser l'enfant entièrement afin de l'éduquer comme les autres. Je serai d'accord et je lui donnerai tout mon amour. Je dis bien tout mon amour, pareil que les autres. Bisous à vous sur le plateau, votre fan depuis le Québec. J'aime beaucoup les gars du Sheila Québec, hein. Kebou, c'est comment? On est là. Bon, si mon époux prend l'initiative de ramener l'enfant chez nous, je ne pourrais pas m'opposer, mais à condition que la mince patte ne met jamais ses pieds chez nous. La mince patte ne met jamais ses pieds chez nous pour voir si l'enfant, déjà, elle a dit si j'espère que la mince patte ne mettra jamais les pieds chez nous pour voir si l'enfant ou d'autres. Pardon, elle n'a pas très bien écrit. Donc, l'enfant de mon époux, c'est aussi mon enfant, bienvenue, mais l'inverse ne se conçoit pas facilement.
Donc l'inverse, c'est que l'enfant la de... femme vienne aussi avec Voilà, l'enfant. donc voilà. Alors, Tikandolo, c'est comment? On est là, Tikandolo. Alors, je ne m'entends pas bien avec cet enfant et qu'il ne m'accepte... Waouh! Je ne sais pas, tu découvres les messages, disons? Non, j'ai les ai lus. bien sûr. Je m'entends bien avec cet enfant et qu'il m'accepte, bien sûr. Donc ça, c'est s'il s'entend bien avec l'enfant et si l'enfant l'accepte. Tatiana Odilia, c'est comment? On est là. Pour moi, oui. Si sa mère ne vit plus et qu'il n'y a personne pour encadrer et assurer son éducation. Ouais. Voilà, c'est tout pour les réactions de ce soir. Bon, il y en avait plusieurs, mais on a choisi quelques-unes. Voilà. Oui. Merci Lisa. Merci à On vous. va sortir. Alors, on va pas sortir comme ça parce que le mailing, c'est pas le mailing, ce sont les selfies. Ben oui. Et voici le pico de chance. Voilà, on va y aller. L'on vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyenge na munyenge okilema ayowe lende omyosoma limbaji kaloe omunji mose yo ebyam telende bwangwonye nanje emunyenge na munyenge omilema ayowe lende omyosoma limbaji kaloe omunji mose yo engingila ye demana engingila ye Voilà, alors Tommy, bonsoir. Et vous allez vous rendre compte que sur le terrain, c'était pas assez mitigé. Donc les réponses étaient assez positives là-dessus. Et nous aurons 2 personnes ressources. Nous aurons un psychosociologue et nous aurons un conseiller matrimonial. 2 hommes, curieusement. Mais vous allez vous rendre compte que même là-dessus, les avis sont assez divergents. Assez divergents. On va regarder. Et puis, on va enchaîner d'abord avec notre premier élément. C'est l'avis de nos... ce sera le Vox Pop et je serai de l'autre côté de l'estrade pour prendre l'avis de notre public. Voilà. On enchaîne d'abord avec le Vox Pop. J'accepte de prendre un enfant comme mon mari a fait. Parce que l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Oui, l'enfant qui est fait de mon mari. Comme j'aime mon mari, j'aime son sang et je peux aimer son enfant qu'il a fait dehors. L'enfant c'est l'enfant c'est un ange. Donc il faut accepter son mari, accepter aussi ses progénitures. Non, je n'accepte pas comment, puisque je suis venu chez lui faire les enfants. J'ouvre grandement mes bras à cet enfant, franchement. Ah oui. Parce que c'est un enfant qui vient du ciel ou de l'enfer. L'enfant, c'est l'enfant. Il faut imposer l'enfant dans ce foyer, dans votre foyer. L'enfant fait hors mariage, vous l'impose dans la famille. Ça veut dire qu'on impose à cette épouse-là. Ça veut dire qu'elle doit accepter l'enfant. Si vraiment elle aime l'homme. Pour moi, imposer, c'est chose difficile. Il faudrait que la femme de maison puisse d'abord accepter le fait que vous avez fait un enfant dehors. Si déjà elle accepte et qu'elle peut accepter dans un cadre de l'atmosphère, quoi. Oui, il faudrait qu'elle accepte d'abord. Il peut faire l'enfant dehors et la mère de l'enfant ne vit plus. Dans ce cas-là, je peux prendre l'enfant. Et il peut aussi faire l'enfant dehors. En dehors que la mère ne vit plus, la mère ne fait rien et que la mère décide aussi. Elle n'a pas les moyens pour s'occuper de l'enfant. Moi, je vais prendre l'enfant pour m'occuper de l'enfant. Non, je préfère que l'enfant soit à la maison. Là, je contrôle la situation. Pour que je garde bien mon foyer, je dois garder l'enfant, je dois éduquer l'enfant. Que si j'accepte que l'enfant reste avec la mère qu'on a fait dehors, de temps en temps, mon mari, mon foyer sera toujours en danger. La mère ne peut pas rendre visite à l'enfant, mais la mère peut être en contact avec moi. Si on aimerait voir son enfant, là on s'organise l'enfant. Oui. Pour le cas des visites de la maman chez moi, ça va dépendre. Vous savez, c'est souvent très difficile, ça honnêtement. Mais moi, je peux pas accepter. Si l'enfant veut voir sa mère, il peut aller chez elle ou bien ils peuvent se rencontrer ailleurs, mais pas chez moi quand même. Si elle ne vient pas pour me nuire, si elle vient seulement pour
rendre visite à l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais si elle a une autre idée derrière la tête, ça on peut parler. La mère de l'enfant n'a pas le droit de venir chez moi. Oui, elle attend son enfant en route. Ou alors, je ne sais pas où. Non. Elle appelle pour dire qu'elle arrive. Non, avec sa mère, non. Avec sa mère, ce n'est pas possible. J'ouvre ma porte à l'enfant, pas à sa mère. Pas à sa mère. Oui. Au contraire, c'est sa mère qui peut venir nuit, pas l'enfant. Parce qu'un enfant ne choisit pas les cuisses là où il naît. Voilà. Ah, c'est très chaud, hein, on entend des choses. Hein. C'est compliqué. Et Tommy est déjà dans le public. Oui, dans le public, je suis là. Dans le public. Il faut dire que ce schéma se présentait depuis la semaine dernière du côté de Yaoundé et on réédite à partir de Douala tous les vendredis maintenant. Et puis, je vais donner la possibilité à deux personnes du public. J'ai à ma gauche Sidouane. Et puis à ma droite, Samantha, elles vont donner leur avis sur la question. Et puis vous avez des profils qui sont assez différents. Cette fois-ci, on a des profils de moins de 30 ans. Ah, on va un peu avoir leur avis. Et vous allez écouter, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, pour ma part, ça va dépendre. Si l'enfant a été conçu avant le mariage, je peux encore supporter. Bien sûr. Parce que je vais comprendre que c'était avant. C'était avant. D'accord. Mais pendant le mariage, je ne pense pas. Parce qu'il y aura... Donc, la mère aura toujours tendance à prendre les prétextes. Il y a l'enfant, elle va venir s'impliquer dans mon mariage et tout. Ouais, donc, je peux ça pas. fait comme si c'était une troisième personne. Oui, donc il y aura toujours, elle sera toujours impliquée parce qu'il y a l'enfant. L'enfant reste l'enfant. Donc, je ne pense pas accepter. Ok, voilà. Donc, vous comprenez. Donc, on va prendre l'avis de Sidouane. Sidouane. For my own opinion, I will accept the child, but the mother will never come behind the child. Like, the mother will not bear responsibility of the child. Mais si elle veut voir son enfant, comment tu fais? Let her wait her. Yes. Non, le père l'emmène chez elle. Bon, le père peut l'amener. But I will be sending the child for holiday to go and see the mother. D'accord. Qui l'amène là-bas? Me, not my Ah, husband. d'accord. Ok. Non, mais... c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée. Mais c'est mon avis. Bonne idée. On va faire aussi un tour de table dans Fanny. Oui, non, après, c'est un petit peu... Il y a du oui et du non, parce que c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a des femmes en fait qui sont spécialisées dans tout ce qui est attaque, qui montent les enfants. Donc je pense que si jamais il faut que l'enfant vive avec moi, il faudrait quelque part en fait que ce soit bien sûr avec le consentement de la mère. Oui. Et je sais pas, c'est pas pour substituer en fait au rôle de mère, mais c'est pour dire en fait que quand on me confie en fait un enfant, il faudrait que je l'élève en fait comme le mien. Mais ce qui serait bien de dire en sortant un petit peu du cadre de ma réponse, c'est de pouvoir accepter un enfant que si on est sûr de pouvoir l'aimer comme les siens. Parce que de là naissent parfois des cas de maltraitance et tout. C'est clair. Moi, sincèrement, enfant pour enfant, je pourrais dire oui. Je pourrais, ça dépend des situations, je pourrais dire oui. Ouais. Alors Joe? Oui, alors je partage d'abord l'avis de Pani en disant que vraiment pour prendre un enfant à sa mère et l'intégrer à notre foyer, vraiment il faut être sûr et certain qu'on peut lui offrir des conditions. Ah oui, donc c'est important. Pour lesquelles parce que si c'est pour créer une division et tout ça, vraiment vaut mieux le laisser avec sa mère. Bon, ça c'est si j'ai fait l'enfant avant. Maintenant, si j'ai fait l'enfant pendant, il est impossible que l'autre femme la prenne. Impossible. Ça veut dire que... Non, pas une autre femme. Ta femme? Oui, l'épouse, oui, c'est impossible. C'est que c'est la fin du monde quand on dit que ceci a fait ça. Non, c'est clair que ça crée des problèmes, même si voilà, c'est très compliqué. Alors, Callaghan? Ah, maman. Donc c'est moi qui dois aussi parler. Non, vraiment. Habituellement, il aime prendre la parole avant tout le monde. Il y a un proverbe chez nous qui dit que Mbangou nous, c'est-à-dire même l'enfant du serpent. C'est le serpent. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur dans son foyer qui est resté tranquille. Il est venu parler avec sa femme. Il dit, Chou, comme tu vois là, au lieu de service, on a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on est en train de recenser ceux qui ont à partir de 6 enfants. Et on va augmenter leur salaire. Et donc, je préfère te dire la vérité que j'avais fait 2 enfants dehors, je cachais. Donc, vaut mieux qu'on les mette ici une fois, comme ça le salaire augmente, on vive bien. Madame a dit, c'est une bonne chose. Va les ramener. Lui maintenant, en revenant avec les 2 enfants, il a encore cherché Pitou et Priska sans voir. Il dit que, cherche au moins Pitou et Priska. C'est où l'enfant, la mère aussi lui dit que les vrais peuvent aussi aider les parents. Pour aller compléter aussi si ça part. Lui-même a eu le même problème que toi. Donc,
Juste pour dire que ma fille, je peux. Donc, non, mais après c'est peut-être il faudrait peut-être que ce soit l'objet d'un autre sujet. Parce que est-ce qu'il faut pousser aussi un homme à aller récupérer un enfant qu'il a fait hors mariage et le ramener chez lui? Oui, il faudrait que les raison quand même. Donc, moi, pour ma part, s'il faut répondre à cette question, je dirais simplement que une femme qui prend son mari au sérieux, que ce soit avant, pendant, elle doit accepter. Elle doit accepter. Parce que l'homme peut venir dire, B, c'était une erreur, je demande les excuses. Prends l'enfant, si l'enfant va souffrir dehors, prenons-le, c'est notre sang, ne le négligeons pas. Si la femme t'aime... Non, tu dis que c'est mon sang, mais je veux que tu le... Voilà, c'est pas son sang. Si elle t'aime de tout cœur, elle va prendre l'enfant. Mais si tu as les femmes bembeng, Bembem pourquoi? Non, Bembem parce qu'elle dit non. Elle peut dire non parce que la mère de l'enfant est une femme colérique qui n'arrive pas à se détacher de son mari. Qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi l'âge. Oui, bon, oui, ça c'est autre chose. Oui, l'âge. Oui, l'âge de l'enfant. Dans 3 ans, 2 ans, c'est bon. C'est bon, voilà. 3 ans, 2 ans, maxi 4 ans, c'est bon. Mais quand c'est 20 ans, quand c'est déjà 20 ans, 15 ans, c'est grave. C'est qu'on te fait quoi là-bas? On dit là-bas que... Même à 7 ans, on fait ça. Même à 7 ans. Non, c'est pendant à 7 ans, on peut transformer l'enfant. D'accord. Oui, non, mais c'est pour dire en fait que tu as des enfants qu'on peut monter à cet âge-là. À cet âge-là, on peut les monter. Une fois qu'un enfant parle, aujourd'hui, on peut monter un enfant. C'est maintenant où le père intervient fort. Fort, ouais. C'est maintenant l'intervention. Et très souvent, ils ne savent pas comment intervenir. Ils vous laissent bagarrer. Choquer. Oui. Dans le choc. Dans le choc, comme on dit. Alors, Mr. Léo. Your opinion. Le sujet, c'est vraiment compliqué et sensible en même temps. Oui. C'est quoi la crise? Madame te regarde. Non, la question c'est non, on va pas retourner la situation aux hommes. On va juste demander, puisque vous avez des sœurs, donc répondez à leur place. Est-ce que tu accepterais facilement que ta sœur prenne les enfants de son mari chez elle? Non, pose-moi la question. Non, toi tu aimerais qu'on retourne, hein? Tu accepterais que tu comprends qu'une femme puisse prendre l'enfant de son mari chez elle? Un enfant en mariage. Ça dépend. De quoi? En fait, si l'enfant vient avant le mariage, là c'est ok. C'est bon. Mais si l'enfant vient pendant le mariage, si l'enfant vient pendant le mariage, tu conseilles quoi à ta fille? Disons que c'est ta fille. Ça veut dire que le gars, il a fait des choses. Oui, bien sûr. Il a mal géré, c'est clair. Il a mal géré. Et en même temps, ça dépend aussi de la position de... Mais le débat, il y a la mère de l'enfant. Peut-être tu découvres 5 ans après, l'enfant est à 5 ans. Et elle est peut-être mariée, tu vois, ou elle a... En tout cas, c'est important de savoir là où est la maman. Il faut savoir ça. Parce que lorsqu'elle est libre... c'est compliqué. C'est compliqué parce que elle aussi veut sa place. Ça c'est bien ça. Si elle est libre, c'est compliqué, mais si elle est mariée, on peut récupérer. Non, elle peut être mariée, mais elle toujours sa place. Le vice des femmes, des fois... Pendant que tu gardes l'enfant, tu dois mettre dans ta tête que de temps en temps, il y aura des petits problèmes. Donc en acceptant, tu sais que tu acceptes des petits problèmes. Ouais, il faut. Et ton avis, Joy? Alors mon avis, voilà. Justement, une partie de mon avis est dans son avis, c'est-à-dire que ça dépend de la maman de l'enfant. Ouais, c'est là où le problème. Le comportement de cette maman, comment elle est et dans quelles circonstances j'ai appris la nouvelle. Si la nouvelle a été apprise que le mari s'est confié, c'est différent de quand tu l'apprends. Quand tu découvres comme ça. Voilà. Donc j'estime que plus c'est mieux annoncé, plus l'acceptation est plus facile. Ça peut être que l'homme y a moi aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être que l'homme y a moi aussi de dehors. Il te dit que comme on a déjà accepté son enfant, et là, acceptons-là aussi une fois. Non, là c'est autre chose. Pas le recours populaire quand même. Non, moi c'est vraiment le comportement de la mère et comment s'est fait l'annonce. Voilà les deux choses qui déterminent si oui ou non. En tout cas, de toutes les façons, c'est vrai que ce sujet, il n'est que pour la portée.
de ceux qui ont signé un régime monogamique. Oui, bien sûr. Le polygamique, ça ne nous concerne pas. Pas du cas où c'est un problème, pas du cas où ce n'est pas un problème. Non, mais oui, ça vous concerne vous. Oui. Les monogames, mais nous, les polygames, ça ne nous concerne pas. Bon, oui, le polygame, il faut l'acceptation de la première dans la loi. Je dis bien, la question ne se pose pas chez nous. On a compris nous. que tu étais polygame, Tommy. Non, la question ne se pose pas chez nous. Donc, en principe, on n'a pas de problème. Nous, on n'est pas infidèles. Heureusement qu'on ne parle pas de vous, monsieur Tommy. Non, mais heureusement que chez nous. Oh, mais Tommy, Mister Léon, une question, on va pas y passer la nuit. Avoir 4 femmes que tu as épousées et avoir 2 femmes que tu as épousées plus 3 dehors, les deux, c'est la même chose, c'est toujours polygamie. C'est toujours la polygamie. C'est toujours la polygamie. Oui. Si tu as 2 femmes, c'est pas légal, mais c'est toujours la polygamie. Et plus tu as 3 dehors. Bon, on va prendre le cas avec 85%, vous pouvez le voir. Oui. Avec cette situation, 15% non. Oui, 85%. 85% disent oui. Disent oui. D'accord. Et 15% disent non. Donc vous allez vous rendre compte que dans l'échantillonnage que nous avons pris, c'est un échantillonnage de personnes assez adultes qui étaient probablement pour la plupart qui ont vécu ou qui ont été dans des familles. Et que sur le plateau, on a plus jeunes qui ont dit non. Voilà. Par exemple, et où on est compte que les choses ont beaucoup changé. Oui, ça change. Donc, quand les jeunes ont dit non tout de suite. Les jeunes ont dit non tout de suite. Naturel. Les choses ont bien changé dans notre société et ont beaucoup plus évolué. Donc, on va enchaîner rapidement avec nos personnes ressources. Nous avons Maurice Somo et nous avons le pasteur Acho qui reviennent sur la question. Ceux qui naissent pendant du mariage sont le produit d'une certaine infidélité de l'homme d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, il n'y a pas de logique à ce que la femme les accepte. Et quand bien même il devrait les accepter, il y a un retour au plan psychologique qui peut être mauvais parce qu'en fait, la femme va faire sur cet enfant ce qu'on appelle une projection. En fait, lorsqu'elle regarde cet enfant, pour elle, cet enfant est le produit de ce par quoi l'infidélité. Ce n'est pas l'enfant que la femme c'est l'homme infidèle, mais c'est aussi et surtout sa mère, donc la mère de cet enfant qui tapit dans l'ombre et qui peut à tout moment ressurgir dans la relation. Donc en fait, il vaut mieux que les hommes gèrent les produits de leur infidélité, quel que soit le moment à l'extérieur, s'ils veulent avoir une stabilité et ne pas courir un risque d'exposer leur projet. To bring the child in the house, it's a human being. The child has no problem. The child has a right to the parents or to her parents, or his or her parents. Now, the person outside, the woman outside, accepting that the child should go to the father, meaning that they've come to some conclusion. Now, to the man to introduce the child to the house, you must first of all weigh the temperature of the house, how this other woman is going to feel. Because it's something maybe she never believed. If she had trusted you 100%, it's kind of a blow. Some people could go off. Now, it's not a good thing, but now bringing this child into the house, that child has a right. That child has no problem. The child never decided how to be born, where to be born, to which family he is to be born. But bringing him into the house is good because you want to bring up your child the way you want. So, by bringing it is by talking it with your wife, letting your wife accept it. Some people look at it in another way that those children bring problem. It depends on how you treat them. If you treat them good, they will stay. They see you as their mother. They see you as their parent. Sometimes it's difficult for the women when they become jealous. They think that if this child is outside, or maybe you have to go and see the parents of the child, the mother of the child, it might bring you some wound. You feel bad that maybe they might still have another affair. So most often some women prefer that you take the child, even as young as the child, bring the child home. Let me nurture this child, let the child grow up as my own child. Hypocrisy can come in the sense that when it comes in, why do we have the fight? It's because of property. When there is a property, material things that are involved, that's when you're feeling bad that they have to share something. But in our old tradition, it was difficult to know whether a child was out of wedlock or not out of wedlock. Our old parents had children out of wedlock. But if you're really human, there should not be any hypocrisy. The question is that, can you adopt a child? Can you help somebody like that? So if you can help somebody on the road, why can't you help now a blood
child from your husband. If you love your husband, you love the mistakes. Except 1, 2, 3, 4, and it becomes. But I know cases that somebody has had maybe many children outside, and then there are some women, they take it, he says, okay, I'm living my life. He's living his life, he takes care of his children. Oui, tu es toujours là, Tommy. On va te dire au revoir et à lundi, c'est ça? Non, ou bien ce sera Chlorel, je sais pas, on verra. Non, lundi, je suis là. Ah, tu es là, d'accord, ok, d'accord. Lundi, il sera là avec un autre thème et tout de suite les yeux de Pani. Mister Léo, tu regardes Pani et ses yeux. Je sais bien qu'il ne veut pas partir. Qui? Tommy. Pourquoi? Parce qu'il vient encadrer. Voilà, ça tombe bien, comme ça il partagera avec nous en fait le récap de la semaine des yeux de Pani. On a bien sûr commencé avec Kyriam Mokongo, qui est une Camerounaise basée du côté des États-Unis, qui réalise des choses extraordinaires, des bijoux qui sont faits à base de pierres semi-précieuses, de laine, d'argent et bien sûr tout ce qui est très artistique. Elle est chanteuse, écrivain, photographe et voilà, donc ce sont les merveilles de Kyriam Mokongo. Ensuite, le mardi, nous avons diffusé en fait comment récupérer des bouteilles pour ceux qui ont plein de bouteilles en fait d'eau minérale chez eux. Donc, il est possible en fait de les recycler et d'obtenir quelque chose de sympathique que je vous invite à regarder avec le concours de la réalisation. Comment, à partir des bouteilles, vous pouvez obtenir des différents supports. Voilà. Donc c'est juste extraordinaire, ça vous permet de ne plus jeter en fait vos bouteilles, vous pouvez les utiliser différemment. Voilà, ça peut être des porte-gobelets, parfois ce sont des protèges multiprises, donc autant de choses. Ensuite le mercredi, nous sommes arrivés chez Arlette Tuedjo-Toukam, qui est une jeune Camerounaise, ingénieure voilà, des bâtiments de génie civil, à 25 ans, avec 3 ans d'expérience qui réalise ceci et qui est à la recherche d'un boulot. Je sais pouvoir compter en fait sur tous les téléspectateurs de Canal 2 International pour pouvoir répondre de façon positive et donner du travail à cette magnifique Camerounaise qui réalise des choses extraordinaires. Donc ça va de la conception à la réalisation, bien sûr. Et hier on parlait de quelque chose de précieux. Le temps qu'on pense toujours avoir, mais qui en réalité n'est qu'un souvenir quand il est passé, inconnu quand il s'agit du futur, et bien sûr qui reste un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Il était question de bénéficier en fait du temps présent, de donner le meilleur de soi, être la meilleure personne qu'on voudrait pouvoir avoir en face, et se dire que finalement le meilleur temps c'est maintenant. Maintenant. Oui, c'était les yeux de Pani de cette semaine, le récap. On va se retrouver dans un tout petit instant, car maintenant place à la course. Ah oui, des chevaux. Ah oui, la course. Ils vont courir les chevaux. C'est pas tout de suite, on continue. C'est pas tout de suite, mais c'est dans un tout petit instant. On va continuer. On nous a tellement pressés. On va nous continuer avec le look du week-end. Alors je vous explique que tous les vendredis, on aura une proposition de Mireille Bellissima. Elle n'est pas ici avec nous, mais elle est de l'autre côté, voilà, en France. Et là-bas, elle est personal shopper, c'est-à-dire qu'elle vous accompagne, elle vous conseille lors de vos shopping, vous trouve des vêtements dont vous avez besoin en fonction de votre budget, mais surtout de votre morphologie. Et donc tous les vendredis, elle va nous proposer une tenue, et c'est ce qu'elle a fait, regardez. Et voilà, vous allez voir que je l'ai un peu imité, hein. J'ai pris une jupe comme elle. Mieux de vous. On regarde Mireille Bellissima, personal shopper. Voilà, regardez ça. Alors c'est elle-même, hein, s'il vous plaît, et elle est prête à accompagner des personnes qui se retrouvent en France, par exemple, et qui ne savent pas comment s'habiller, comment, voilà. Donc elle propose ça pour le week-end, et c'est une jupe cuir, hein, on peut bien la voir, taille haute, avec un super chemisier et un sac qui va avec. Elle est tout en noir, s'il vous plaît, et classe, avec une petite note de couleur rose au pied, voilà, donc c'est du chic. Et elle aura comme ça l'habitude de nous retrouver les vendredis à travers la rubrique. On aura l'occasion de l'écouter la semaine prochaine. Magnifique. Magnifique, Mireille Bellissima, merci. Merci Mireille. Merci Mireille. Mireille, thank you. Et normalement, on doit se quitter, mais ce sera... on fait gagner quelqu'un dans le public. Oui. Alors on va demander à Mister Léo. Voilà. Mister Léo, tu dois choisir entre 30
et 45. N'importe quel chiffre. 20. 20. 30 et 45. 30 et 45. Entre 30 et 45. 25. 25. Qui a le numéro 25? Mais non, entre 30 et 45. 30. Tu vois? Ah, moi, je suis le trouble là. Entre 30 et 45. 30 and 45. 35. Voilà, 35. 35. Qui a le 35? Qui a le 35? Quelqu'un m'a dit le numéro 35. Bon, vous n'êtes pas assis dessus? 40 and 45. 42. 42. Mais où sont tous les tickets? On n'a pas distribué? Mais alors, vous n'avez pas tous les... Mais vous n'avez pas les tickets, alors... disons 50 et 55. De 50 à 60. Oui, 50 et 55. 53. 53? 53. Oui, 53. 53. C'est pas grave, non, il a gagné. Ben oui, il a gagné. Il a gagné. Oh, tu finis, tu me donnes. Viens nous retrouver ici, viens nous retrouver ici. Oh, tu prends ça, tu me donnes. Je ne blague pas. Alors, il va venir nous retrouver. Il va repartir avec cette tasse estampillée. C'est comment? Voilà. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Manager. Deux sèches. Voilà. C'est pour toi, c'est pas pour Mister Léo. C'est pour toi. Bonsoir, vous vous appelez comment? Vous parlez même quoi? Quand on va sortir, Vous vous appelez Clovis? Ça va, Clovis? Ravi d'être là? Eh bien, nous aussi, on est ravis pour toi. Merci. Merci, Clovis. On va se quitter et se retrouver lundi, s'il vous plaît, lundi. Mais n'oubliez pas, sur la page Facebook, tout à l'heure, il va se passer quelque chose. Donc, personne ne va bouger parce qu'il faut qu'on fasse cet exercice. Un super karaoké qu'on va diffuser peut-être lundi. Donc, on ne bouge pas. On dit au revoir juste. On se retrouve lundi. Et on dit, il y a des choses au PMUC. Et oui, qui est déjà en place à travers... regardez comment il est bien goût. Aïe, aïe, bien sûr. C'est un cycliste. Aïe. Dans ce studio, vous imaginez. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'espère tout simplement que vous allez bien. Et c'est comment là-bas? On est là. À lundi. À lundi. 17h.